Merci de nous regarder sur Espace TV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de cette édition. Les Guinéens sont appelés à se rendre dans les urnes le dimanche 16 février 2020. Le décret convoquant le corps électoral a été pris hier par le chef de l'État. Une seule question taraude les esprits depuis hier. Ce acte est-il conforme à la loi? Les juristes restent divergents sur le sujet. Autre acte majeur du chef de l'État, c'est ce léger remaniement au sein du gouvernement. Damantan Albert Camara et Rumi Lama signent leur retour à la sécurité au ministère de la Santé. Il s'agit des départements les plus mobiles en termes de changement de ministre. Bienvenue à tous. Aux 20h lundi soir, le président de la République a dans un décret convoqué le corps électoral pour les élections législatives le 16 février 2020. Cet acte est diversement apprécié dans les QG des partis politiques de l'opposition. Mamadou Kalisso et Alseni Camara nous signent ce reportage. Suivez. Cette fois-ci, le chef de l'État a convoqué le corps électoral. Contrairement à la précédente date proposée par la CENI, le parti RRD d'Abdoulaye Kourouma n'y voit pas d'inconvénient. Il estime que le président de la République n'a fait que jouer son rôle. Le président, son décret convoquant le corps électoral ne viole aucune loi. Il n'a fait que respecter les valeurs républicaines qui est l'indépendance des institutions. À l'UFDG, c'est un autre son de cloche. Le principal parti d'opposition guinéenne dénonce une manœuvre dilatoire. Il estime qu'il fallait attendre la fin de la révision du fichier électoral avant de prendre ce décret. Le président n'a pas à convoquer ce qui n'existe pas. C'est comme si vous avez envie de nommer un bébé qui n'est pas encore né. Ça veut dire que vous avez le fœtus, vous voulez le nommer, il n'est pas né. Vous convoquez qui? Ce qui me gêne, c'est que chaque fois que le président pose des actes, la question qu'on se pose, est-ce qu'au niveau de la présidence, vous avez des conseillers? Les opposants devraient se retrouver dans les jours à venir afin d'harmoniser leur position. Il y aura des élections, mais il faut que ces élections soient des élections transparentes. Il faut que le fichier soit propre. Il faut qu'on soit rassuré que la CENI va jouer d'une façon impartiale. Il faut qu'on soit rassuré que nos droits seront respectés. Selon le président du mouvement Modèle, cet autre acte du président Alpha Condé a un seul but: détourner l'attention des partis politiques membres du FNDC dans leur combat contre une nouvelle constitution. Sur le plan juridique, ce décret du président de la République ne souffrirait d'aucune entorse. Mamadou Troakaba estime qu'il est conforme au code électoral. On l'écoute au micro de Mamadou Kalisso. On pouvait parler de violation par rapport au décret de convocation pris hier si on se retrouvait dans l'un des trois cas. Le premier cas, c'est que le décret du président outrepassait la proposition faite par la CENI. La CENI propose une date qui est le 16 février. Le président, dans le décret, convoque le corps électoral le 23 février, par exemple. Si c'est le cas, c'est une violation. Le deuxième cas, si le président prenait cette décision de convocation du corps électoral par un autre acte différent du décret, c'est-à-dire que c'est au cours d'un point de presse, d'une adresse quelconque à la nation, et il appelait le corps électoral au scrutin, eh bien, ça, on pouvait attaquer ce décret pour une violation de forme, parce que ce que la loi exige, c'est un décret. Et le troisième cas, c'est si le président prenait ce décret-là en deçà des 70 jours fixés à la loi. Donc, de mon point de vue, c'est un décret qui repose sur la légalité, parce que, comme je l'ai dit, dans aucun de ces cas, on ne peut faire de grief. Sur la conformité de cet acte avec la loi, nous avons rencontré un autre juriste qui, lui, pense que ce décret n'est pas du tout conforme à la loi. Comme vous le constatez, les juristes sont à nouveau divisés sur l'interprétation d'une loi. Suivez-le au micro de Mamadou Ouediallo et Aboubakar Din Kamara. Le président Alpha Condé n'a jamais respecté la loi en Guinée. Je le dis et je le dis sous le contrôle de tous les Guinéens. Toutes les fois qu'il y a lieu de procéder à l'élection des députés, c'est le contraire qu'on voit. La loi voudrait bien que le décret soit pris 70 jours avant le scrutin. Mais nous voyons que le décret est pris
20 jours plus tôt, avant la date qui devrait être mieux indiquée pour l'annonce du scrutin. Mais nous avons un autre souci, c'est que nous sommes arrivés à constater en Guinée, depuis l'élection du président Alpha Condé au pouvoir, qu'aucune date n'a jamais été respectée conformément à la loi. Notre inquiétude est de savoir encore, est-ce que cette fois-là, on va encore respecter la date qui vient d'être annoncée? Un mini remaniement ministériel, 2 anciens ministres font leur retour dans des départements non des moindres. Damantan Albert Camara est le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il remplace Alpha Ibrahima Keïra, nommé à la présidence. Il s'agit du 7e ministre en l'espace de 9 ans. À la santé, Rumi Lama également est de retour. Peut-on faire du nouveau avec des anciens? Est-ce possible? Élément de réponse dans ce commentaire que nous propose Djibril Ba. Colonel Rémi Lama, Damantan Albert Camara, 2 personnalités qui reviennent dans le gouvernement. L'une est nommée au ministère de la Santé, l'autre au ministère de la Sécurité. Ce dernier d'ailleurs devient le 7e ministre de ce département depuis l'élection du président Alpha Condé en 2010. Le général Mamadouba Toto Camara, Dr Mouramani Sissé, Madifine Diané, Mohamedou Sissé, Maître Abdul Kabele Camara, Alpha Ibrahima Keïra sont les prédécesseurs du nouveau ministre. Ce ministère aussi stratégique est ou l'un des ministères qui ont connu plus de remaniements. Alors, Damantan succède à Alpha Ibrahima Keïra. Cet homme avait pourtant la fougue et l'envie de répondre aux attentes du président Condé, mais a fini par se casser la margoulette. Il aurait commis des bourdes. D'abord, l'on se rappelle de sa décision qui interdit toute circulation des taxis-motards à Kaloum. Son bras de fer engagé contre des jeunes à la recherche de leur pitance s'est soldé par une honte. Keïra doit son échec aussi par l'insécurité qui a repris le poil de la bête. Partout dans la capitale, c'est la terreur. Dans la haute banlieue de Conakry, des personnes non identifiées lourdement armées règnent en maître. Face à une telle situation, le ministre Keïra manque de tact et refuse de dire les 4 vérités au président Condé que son département n'est pas suffisamment équipé pour réprimer les criminels. La goutte d'eau qui a certainement fait déborder le vase pourrait être la gestion des récentes manifestations du FNDC ayant enregistré des victimes, surtout les violences qui ont émaillé leur enterrement à Bambeto. Tous ces cadres ont été à peu près démis pour les mêmes motifs, le manque de résultats concrets. Alpha Condé fait du nouveau avec de l'ancien. Ce remaniement très partiel est certainement une façon pour le chef de l'État d'annoncer la fin de la récréation. Le retour de Damantan s'inscrit-il dans les préparatifs des élections prochaines ou pour répondre aux différents assauts du FNDC? Ces multiples changements à la tête d'un département si névralgique comme la sécurité sont-ils faits pour rassurer les Guinéens? En l'espace de 9 ans, le régime Condé n'a jusque-là pas trouvé l'homme idéal. Damantan Albert est-il la solution à rechercher? Attendons de voir. Et c'était un commentaire de Djibril Ba. Depuis 2011 et l'accession d'Alpha Condé au pouvoir, 5 ministres se sont succédés à la tête du département de la santé. Le colonel Rumi Lama fait son retour alors qu'il avait occupé les destinées du département pendant la période d'Ebola. Il signe son comeback en remplacement de Nyankoy Edouard Lama, nommé à la présidence. Mamadou Sadio revient sur les changements à la tête du ministère de la Santé depuis 9 ans. Médecin colonel Rémi Lama, l'homme des situations difficiles. La question peut paraître banale, mais à regarder de près, l'on se rend bien compte que le nouveau ministre de la Santé n'a pas fait son retour par un fait de hasard. Il était à la tête du département lorsque la maladie à virus Ebola a fait des ravages en Guinée entre 2014 et 2016. Ebola vaincu, le colonel Rémi Lama n'avait pas eu le temps de savourer la victoire avec le reste du gouvernement. Il était déjà remercié. Les langues se sont déliées. Certaines sont allées jusqu'à affirmer carrément que ces efforts n'ont pas été récompensés à leur juste valeur. Comme par enchantement, c'est au moment où il bat campagne dans la région forestière en faveur d'un changement de constitution qu'un décret le ramenant intervient. Faut-il rappeler que le remplacement du médecin colonel Rémi Lama par Abdraman Diallo avait suscité des interrogations au départ. Mais au fil du temps, les réformes engagées à la tête du département ont fini par mettre d'accord tout le monde autour de sa personne.
Comme son prédécesseur, Abdourahmane Diallo était un homme de terrain, aisé dans la communication, disponible pour les médias. Il avait suscité de l'espoir à la tête du ministère de la Santé. Mais n'étant pas versé dans la politique politicienne, il s'est vu remplacé au moment où on attendait le moins. Arrive le tout premier ministre des Affaires étrangères sous la présidence d'Alpha Condé, Edouard Niankoy Lama. Très peu connu du grand public, discret, il n'aura pas survécu à cette histoire d'autopsie et de transfèrement de 11 victimes tombées sous les balles des services de sécurité. Le vent en emporte le vent, chante Alpha Blondy. Le vent des gaz de la police dirigé par le général Ansoumane Bafoué a fini par emporter le ministre Lama déjà décrié pour la gestion des corps, décrit un peu plus haut. Le tout premier décret du ministre de la Santé de l'ère Alpha Condé était en faveur de Naman Keïta. Ce militant à la base du RPG qui avait conduit les destinées de ce département n'avait pas réalisé grand-chose. Le réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé, de la reproduction et de la planification familiale en Guinée a tenu ce lundi au lycée d'Anka une conférence à débat avec pour thème les enjeux et perspectives des grossesses non désirées en milieu scolaire et extrascolaire. Cet échange a mobilisé assez d'élèves intéressés par le phénomène. Rosaline Goto Monemu, Yacouba Traoré. Ce sont des élèves du lycée et quelques-uns du collège d'Anka qui ont pris part à cette conférence débat. Cet établissement est la dernière étape de cette campagne de sensibilisation sur les enjeux et perspectives des grossesses non désirées en milieu scolaire. L'occasion a été donnée aux élèves de poser des questions afin de comprendre les contours de ce phénomène. Sur les causes et les conséquences des grossesses non désirées, l'un des conférenciers répond. C'est un grand manque d'informations et un manque d'éducation sexuelle complète. Et les conséquences, naturellement, ça serait l'avortement. Et nous connaissons tous les conséquences de l'avortement. C'est souvent soit ça conduit à la mort, ou soit ça provoque la stérilité. Le meilleur moyen pour les élèves de lutter contre les grossesses non désirées serait l'abstinence. À défaut, les conférenciers leur suggèrent d'opter pour les méthodes contraceptives qui seraient efficaces et sans conséquences. Quand on est vraiment élève, d'abord il faut vraiment savoir s'abstenir. Mais si les élèves ne peuvent pas s'abstenir, nous les avons conseillé de se planifier ou d'utiliser une méthode contraceptive. Les méthodes contraceptives n'ont pas de conséquences. Ils peuvent avoir certes des effets secondaires, comme tout produit. C'est avec une attention particulière que ces apprenants ont suivi cette conférence. Ils se réjouissent de l'initiative. Certains comptent faire véhiculer le message à d'autres amis ou à leurs sœurs qui n'ont pas eu la chance de participer à ces échanges. Maintenant, ils ont donné des solutions pour que nous, en tant que jeunes filles, en tant qu'étudiantes, l'avenir de demain, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas être en retard, pour ne pas tomber enceinte? Par rapport à ce que j'ai suivi ici aujourd'hui, je peux conseiller aussi mes amis, des sœurs, pour éviter des grossesses non désirées. Depuis le 1er novembre dernier, le réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé, de la reproduction et de la planification familiale en Guinée a sillonné la plupart des écoles des 5 communes de la capitale. Aujourd'hui, ces responsables trouvent satisfaisant le résultat après ces séries de causeries avec les élèves sur les enjeux et les perspectives des grossesses non désirées en milieu scolaire et extrascolaire. Tous les membres de l'ancienne équipe dirigeante de la FEGIFOOT ont été amnistiés. Ils sont pardonnés pour toutes leurs fautes. C'est Antonio Soare, le président de la Fédération guinéenne de football, qui a fait l'annonce ce mardi à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la FEGIFOOT à Kaloum. Compte rendu Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahim Assouma. En 2019, cela fait 6 décennies depuis que la Fédération guinéenne de football a vu le jour. Lors de la célébration de ce 60e anniversaire ce mardi au siège de l'instance, son président a refait l'histoire. Membre à part entière de la CAF depuis 1961 et affilié à la FIFA depuis 1962, la FEGIFOOT, 60 ans après, a fait du chemin. Un très long chemin, ponctué de moments de grandeur internationale et même de périodes de suprématie continentale. Pour le football guinéen, mais aussi pour des temps d'infortune et de faiblesse. Nous sommes obligés de le reconnaître aussi. De Sékou Souma à Bruno Bangoura,
Antonio a rendu un vibrant hommage à ceux qui ont créé et entretenu la Feguifoot de novembre 1959 à nos jours. Il a aussi été d'une grande reconnaissance envers les gloires guinéennes. Comme Kanja Diallo, auteur du premier but marqué, à la première minute du premier match inaugural du stade de 28 septembre en 1964, face au Dahomey de l'époque, l'actuel Bénin. Le premier capitaine à brandir le trophée continental, Soriba Souma et Dante. Mamadouba Maxime Camara, Morsire Silla. À tous les acteurs du football guinéen ayant subi une injustice quelconque, le président de la Fédé a demandé pardon. Nous profitons également de ces 60 ans pour dire un grand pardon à tous les footballeurs, célèbres ou anonymes, qui ont été, en un moment ou un autre, attaqués, offensés, frustrés, offusqués par un dirigeant, un responsable, un supporter ou par le public. Ce grand pardon s'adresse notamment à notre unique ballon d'or, Ella Souleymane Chérif. Alors qu'elle ne s'y attendait pas, c'est une amnistie que Antonio brandit en faveur de l'équipe sortante de la Fédé. Au nom du comité exécutif, je signe l'amnistie générale pour tous les dirigeants du bureau sortant. Cette amnistie intervient à un moment où des cadres de la Feguifoot, comme Salifou Camara, supervé ancien président, ou encore Ibrahima Blasco Bari, ancien secrétaire général, étaient sous sanction après des enquêtes qui les ont inculpés dans des affaires de détournement de plusieurs milliards de francs guinéens. Un geste pour sauver une vie, vous pouvez le faire. Un enfant de 12 ans a un problème cardiaque qui nécessite une intervention chirurgicale d'urgence au Sénégal. L'opération coûte 3 500 000 francs CFA, une somme dont ne dispose pas sa famille, dont le père roule la moto pour subvenir aux petits besoins. Le cœur fébrile, la crainte d'une mort à 7 âges. Tierno Suleiman s'en remet à vous, Alseni Bari. Ibrahima Souri Camara nous signe ce SOS. À première vue, Tierno Suleiman se porte à merveille. Derrière ce regard se cache une souffrance indescriptible. Ce fauteuil est devenu son lit, où son père est obligé de se blottir contre lui pour les rares minutes de sommeil qu'il dispose. Il a un problème cardiaque. Quand ça vient, ma respiration se bloque. À l'abbé, quand j'étais avec ma mère, le sang coulait du nez. Je passe la nuit sur une chaise. Je me souffle et la respiration bloque. Aide-moi à me soigner. Suleiman a 12 ans. Il ne part plus à l'école, ne joue plus avec ses amis et par la peine. La maison est devenue une prison dorée pour enfants. Son père a tout tenté. Conakry, Sénégal, cette maladie cardiaque nécessite une intervention chirurgicale d'urgence d'une valeur de 3 500 000 francs CFA. Son père manque de moyens. Mon enfant est malade depuis 1 an. C'est 3 500 francs CFA pour le sauver, pour l'opération. Est-ce que vous avez les moyens? Non. Si je suis là, vous demandez SOS, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas de moyens, franchement. Et je demande toutes les volontés, tout le monde qui sont là moyen de m'aider pour sauver l'enfant là. L'enfant a 12 ans, bientôt 13 ans. Actuellement, il est là. Le docteur nous a dit qu'il ne faut rien faire, ni études, ni à l'école, ni rien faire. Pour joindre le debout, son père fait du mototaxi. Aujourd'hui, il n'attend qu'un geste pour sauver son enfant. Et c'est un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Prochain rendez-vous à 22h. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV.